Édition spéciale, le FIFA Ballon d'Or 2013 et Cristiano Ronaldo, le Portugais, l'attaquant du Real Madrid qui remporte son deuxième Ballon d'Or. Des larmes, une émotion presque incontrôlable. Nous sommes le 13 janvier 2014 et pour une fois, Cristiano Ronaldo, le footballeur à l'image arrogante, au physique de mannequin, laisse transparaître un visage beaucoup plus humain. En remportant son deuxième Ballon d'Or, le Portugais entre définitivement dans la légende du football. Désormais, son nom figure au milieu des plus grands. Johan Cruyff, Michel Platini, Lionel Messi. Une fierté, le rêve de toute une vie. Vraiment une émotion. J'ai vu ma mère, elle a commencé à pleurer, j'ai essayé de me contrôler, moi aussi, mais bon. Vous savez, le trophée est tellement grand que je me sens heureux, fier, et c'est bien sûr une récompense individuelle, mais je la partage bien sûr avec mes coéquipiers. Le Ballon d'Or, la récompense suprême. Et les louanges proviennent de tous bords. Adversaires, glorieux anciens ou dirigeants, qu'ils aiment ou qu'ils détestent la personnalité, tous saluent unanimement le talent. C'est un joueur qui veut constamment progresser, tous les jours. C'est même une obsession. Progresser, à chaque entraînement, tout le temps. Ronaldo est le joueur qui, sur les 5 ou 6 dernières saisons, a été constamment au même niveau. S'il a fait 100 matchs, il a marqué 100 buts. Très peu de joueurs qui arrivent à faire ça aujourd'hui. Malgré une Coupe du Monde 2014 gâchée par les blessures, Cristiano Ronaldo atteint son objectif, devenir le meilleur joueur du monde. Une quête permanente depuis 29 ans, une véritable obsession. Le destin hors norme, dont enfant il rêvait, s'est bel et bien concrétisé. Pour suivre la trace du double Ballon d'Or, il faut se rendre dans l'océan Atlantique, à 2 heures de vol de Lisbonne, dans l'archipel de Madère. C'est ici, au large des côtes africaines, que grandit Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, âgé sur cette photo de tout juste 2 ans. Une enfance passée sur les hauteurs de Funchal, à Santo Antonio. Nelson Rebolo tient aujourd'hui un bar et affiche fièrement le maillot de l'idole du quartier. C'est impressionnant, impressionnant. C'est fou d'y croire, mais c'est la vérité. Toute son enfance, Nelson la passe à admirer son voisin. Le terrain de jeu de Cristiano Ronaldo et de ses copains, ses rues de Santo Antonio. J'habitais juste là. C'est fantastique de le voir à ce niveau aujourd'hui. Surtout pour nous, du village, qui l'avons vu jouer petit. Et aujourd'hui, il est un des meilleurs joueurs au monde. Vous avez joué avec lui? Moi, je ne jouais pas au foot, mais beaucoup faisaient des matchs avec lui. Dans les rues de Santo Antonio, Cristiano Ronaldo développe des qualités rares. Des qualités qu'il expose dès l'âge de 8 ans sur ce terrain, celui d'Andorinha, le club, dont son père est l'intendant. Tout a commencé ici. Ici, une étoile est née. Dúlio Martins est l'ancien président d'Andorinha. Même si c'était il y a plus de 20 ans, il se souvient parfaitement des débuts du jeune Cristiano. Un premier match véritablement annonciateur. Si je ne me trompe pas, il avait déjà marqué 2 ou 3 buts dès sa première rencontre et il l'a disputé avec le numéro 7 dans le dos. Le numéro 7, c'est amusant. Le 7, le numéro avec lequel il réalisera ses plus grands exploits,
à Manchester, au Real, avec le Portugal. Dès ses premiers pas sur un terrain de football, le style Cristiano Ronaldo s'affirme et divise déjà. Il récupérait, il feintait, il reprenait la balle, il feintait, il feintait, il feintait. Il commençait à énerver tout le monde, ses coéquipiers mais aussi ses adversaires. À cette époque, il avait 8-9 ans, mais était meilleur que des enfants de 11 ou 12 ans. Et le grand club local, le Nacional, ne tarde pas à remarquer ce talent précoce. En 1996, Pedro Caninhas devient son entraîneur. De ce jeune joueur surdoué, il retient une volonté farouche, une obsession de gagner, presque maladive. Lorsqu'il était très fâché, il pleurait. Il y avait des matchs où il jouait et pleurait en même temps. Une fois, nous étions en train de l'applaudir et lui, il était en train de jouer en pleurant. C'était comme quand il avait perdu un match. Il avait 10-11 ans, il pleurait. Exactement pareil. Les entraîneurs du Nacional sont convaincus de compter dans leur rang un futur grand, un enfant de 11 ans à peine, dans lequel ils placent tous leurs espoirs. Sûrs de leur fête, ils contactent un des clubs les plus prestigieux du pays, le Sporting Club du Portugal. Alcochete, à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne, au milieu de la campagne portugaise. Voici l'académie du Sporting Club du Portugal. Aurélio Pereira en est la figure historique. Luís Figo, lui aussi lauréat du Ballon d'Or, a passé plusieurs années sous ses ordres. En 1997, il reçoit un appel d'un dirigeant du Nacional Madère, un appel au sujet d'un jeune très prometteur, si prometteur même que sa valeur marchande se compterait en milliers d'euros. Le Nacional Madère devait 25 000 euros au Sporting, ce qui était beaucoup d'argent pour l'époque. Comme le Nacional était mis en demeure de payer au plus vite cette dette et qu'il n'avait pas les moyens de le faire, le club nous a proposé de céder les droits sportifs de Cristiano Ronaldo en échange du paiement de cette dette. Lorsque cette proposition m'a été faite, j'ai répondu que je ne pouvais pas accepter, car je ne connaissais rien de ce gamin. Par acquis de conscience, j'ai proposé de le mettre à l'essai pendant une semaine au sein de l'académie. Cette rencontre avec Aurélio Pereira va bouleverser la vie de Cristiano Ronaldo. Il réunissait déjà toutes les qualités qu'on recherchait chez un footballeur de haut niveau. Il alliait une vraie force technique à des qualités physiques qui, selon nos critères, sont prépondérantes. Après avoir vu cela, j'ai proposé que Cristiano Ronaldo intègre l'académie du Sporting Club du Portugal. Le rêve de l'enfant de Madère, un jour devenir le meilleur joueur du monde, prend un peu plus forme. Mais ce rêve a un prix, quitter son île, sa famille, ses amis. Marco Martins a écrit avec Alexis Greenbaum ce livre sur la star portugaise. Il a scruté l'intégralité de son parcours. Pour Cristiano Ronaldo, les premiers mois à l'académie s'avèrent difficiles, l'adaptation plus compliquée que prévu. C'est vrai que quand il arrive, il est décrié, on le critique beaucoup par rapport à son accent de Madère. C'est des moqueries d'enfant parce que c'est quand il est encore jeune, il a 12 ans, 13, 14 ans, c'est encore des moqueries d'enfant, mais ça reflète un peu l'image qu'ont les personnes de Madère au Portugal. Ils ont un certain accent, du coup les gens se moquent, c'est un peu, j'ai envie de dire, les Belges pour la France. C'était la première fois que nous recevions un enfant de 11 ans. Il nous a donc fallu prendre certaines précautions.
Nous avons donc assuré un suivi à l'arrivée de ce jeune espoir jusqu'à ce que les cours et la compétition commencent pour éviter qu'il n'abandonne. La période la plus difficile est toujours celle de la soirée. Et il est évident que Ronaldo a connu des moments difficiles à l'académie. Très vite, le rêve devient une véritable épreuve. Loin des siens, Cristiano Ronaldo pense même à tout laisser tomber. Il est même reparti à Madère pendant 2 semaines quand il était jeune. Il voulait rester avec sa mère. Et c'est son parrain, Fernand Souza, qui le convainc à revenir au Sporting en lui disant que s'il veut devenir un grand joueur, il doit souffrir. Finalement, il décide de retourner au Sporting, le même rêve en tête, un jour, devenir le meilleur joueur du monde. Cristiano a réussi à s'adapter. Je sais qu'il a beaucoup pleuré, qu'il a eu des moments difficiles. Et je pense que c'est là qu'il a commencé à se forger du caractère et du coup de l'orgueil. Un déclic. Cristiano Ronaldo franchit toutes les étapes avec une précocité rarement vue. Dès l'âge de 16 ans, l'entraîneur de l'équipe première, le Roumain Laszlo Bologna, l'intègre au groupe professionnel. En septembre 2002, il fait ses débuts en championnat du Portugal. « 31 rencontres, 5 buts. La première saison s'avère très prometteuse. C'est alors qu'un match amical, va faire basculer une seconde fois le destin de Cristiano Ronaldo. « 6 août 2003, une date à jamais gravée dans la mémoire des supporters lisboètes. Le Sporting Club du Portugal inaugure son nouvel écrin, le stade José Alvalade 21, face à un adversaire prestigieux, Manchester United et ses stars, Ryan Giggs, Roy Keane ou Paul Scholes. André Pipa suit l'actualité du Sporting depuis de longues années. Ce soir-là, Cristiano Ronaldo a une occasion unique de confirmer l'étendue de son talent. Il n'était pas le leader de l'équipe. Cette équipe avait un bon niveau, avec des joueurs reconnus au niveau européen comme Jardel ou Joao Pinto. Cristiano débutait la majeure partie des rencontres sur le banc, mais malgré cela, tout le monde voyait bien qu'il était spécial. De par son attitude dans le jeu, face aux équipes adverses. Dès le début, on savait que ce gamin avait quelque chose en plus. Et pour ce match de gala, il ne manque pas l'occasion qui lui est offerte. L'ailier du Sporting, âgé de 18 ans, martyrise la défense expérimentée du champion d'Angleterre. Sur cette action, il crée le décalage décisif. David Bellion évolue aujourd'hui au Red Star en national. Il y a 11 ans, il était un attaquant de Manchester United. Il a disputé cette rencontre d'avant-saison, un match au cœur d'une préparation très intense pour les joueurs d'Alex Ferguson. J'étais tellement dans l'épuisement que je m'en rappelle plus. Je sais qu'il avait fait un genre d'extérieur inter à l'envers, ça c'est ce qui m'avait étonné. Et ça, c'est le souvenir que j'ai de lui. Le Sporting Club du Portugal s'impose 3-1. Cristiano Ronaldo se révèle à l'Europe du football. Il n'avait pas peur, il jouait avec cette sorte d'arrogance positive. Je suis Ronaldo, je suis là. J'étais absolument convaincu qu'à l'issue de ce match, nous perdrions Cristiano Ronaldo. La légende raconte que les joueurs de Manchester n'avaient qu'un nom à la bouche dès le coup de sifflet final, celui de Cristiano Ronaldo. À peine 6 jours plus tard, à l'âge de 18 ans, il signe à Manchester United pour un montant déjà très élevé, 18 millions d'euros. Une étape de plus vers son rêve, le point de départ d'une évolution de son jeu et de sa personnalité.